sommes en juillet 1951, sur le circuit de la Nordschleife. Alberto Ascari vient de décrocher la première pole position de sa carrière en Formule 1. Le champion en titre, son compatriote Giuseppe, dit Nino Farina, n'est que 4ème, tandis que Juan Manuel Fangio, vice-champion la saison passée et future légende de la discipline, est quant à lui 3ème sur la grille. Sur l'exigeante piste, au cœur des forêts de l'Eifel, un véritable défi pour tout pilote, Alberto Ascari se révèle et convertit sa première pole en première victoire d'une main de maître. Un véritable accomplissement pour lui qui a vécu la plus grande partie de son enfance sans son père Antonio, décédé lors d'une course en France alors qu'il n'avait que 7 ans. Si l'absence de son père pouvait paraître comme un frein, Ascari a toujours cru en sa bonne étoile pour accomplir son rêve, piloter et surtout gagner. Alberto commence la compétition en 1940, mais la guerre coupe net son élan. Il reprend du service peu après le retour de la paix sur le vieux continent, après avoir obtenu quelques victoires en 1948 et 1949 avec Maserati puis Ferrari, dans différentes catégories monoplaces. Il ne joue que les seconds rôles en 1950 lors de la première saison de F1 de l'histoire. Il ne fait alors qu'assister à la lutte entre les Alfa Romeo de Nino Farina et de Juan Manuel Fangio qui se partagent pole, victoire et meilleur tour. Ayant à peine plus de 30 ans et faisant office de genou, il accumule de l'expérience et finit à la 5ème place en ayant disputé 4 courses sur les 8. Mais il ne lui a pas fallu longtemps avant de rejoindre les avant-postes. En 1951, toujours avec Ferrari, il connaît un regain de performance et décroche ses premières poles, donc celle du Nürburgring, ainsi que ses premières victoires sur le tracé allemand mais aussi à domicile sur l'autodrome de Monza devant des tifosi ravis de voir la Scuderia triompher pour la première fois sur le temple de la vitesse. Avec de tels résultats, il se bat même pour le titre face à Fangio. Ce dernier remporte finalement le premier de ses 5 titres dans la catégorie reine avec 6 points d'avance. Au contraire d'Ascari qui s'est surtout illustré sur la fin de saison, l'Argentin s'est montré plus régulier et plus assidu. Finalement, la consécration arrive en 1952 pour Alberto. Grâce à un changement de réglementation particulièrement favorable à Ferrari, les Alfa Romeo se retirent dû à un manque cruel de performance. Sans Fangio dans les pattes, car victime d'un grave accident et avec un Farina beaucoup moins adapté à la Scuderia que lui, Alberto remporte brillamment son premier titre de champion du monde en gagnant 6 courses d'affilée sur 8 et reléguant Farina à plus de 10 points. Il s'imposa notamment à Silverstone, Spa, Zandvoort ainsi qu'en France. À 33 ans, il est déjà consacré comme l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Dans une forme étincelante et en pleine confiance avec sa Ferrari 500, il domine également la saison 53, avec 4 victoires sur les 9 manches officielles du calendrier. Avec la manche d'ouverture sur les terres de son rival Fangio à Buenos Aires, l'Argentin revenu avec Maserati est bien son seul concurrent, mais il échoue à seulement 6 points. Cependant, l'année 1953 fut aussi celle de son dernier succès en Formule 1, en Suisse, à Bremgarten. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Alberto Ascari vient de vivre ses derniers instants de gloire. Premier double champion du monde, idole chez Ferrari, tout va pourtant à merveille pour l'Italien. Cependant, le destin va en décider autrement. Tout commence avec sa décision de quitter Ferrari pour Lancia. Un pari plus qu'audacieux, surtout qu'avec son statut d'homme à abattre et qui va finalement se révéler désastreux. La T50 de Lancia n'était pas prête en début de saison et les performances sont plus que médiocres. Alberto réalise sa pire saison en Formule 1 avec 1 point et aucune victoire. Seul lot de consolation, une pole et une victoire sur la spéciale des 1000 Miglia, réputée dans sa patrie. Si l'année est catastrophique, il décide de poursuivre l'aventure avec Lancia en 1955. Un choix qui s'avère payant. Lancia ayant construit une voiture bien plus compétitive, les espoirs d'Alberto pour rivaliser à nouveau face à Fangio qui a remporté son second titre en 1954 sont grands. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme il l'avait espéré. À Monaco, il envoie sa monoplace dans la marina du Rocher, faute de barrière de protection. Il réussit cependant à s'en sortir, mais la malchance n'en a pas fini avec lui, car quelques jours plus tard, il ne peut éviter la mort.
lors d'un test à Monza avec Ferrari, son crash dans des circonstances encore aujourd'hui troubles et fatales. Plusieurs théories entourent son accident. Certains pensent qu'il était mal remis de son plongeon terrifiant à Monaco, d'autres prétendent qu'il aurait voulu esquiver un commissaire de piste. Mais la théorie la plus probable est que la Ferrari 750 souffrait d'un cruel manque de prévisibilité, source d'autres accidents par le passé. Comme un symbole tragique, il meurt à 36 ans, un 26 du mois, tout comme son paternel Antonio. Triste fin pour le premier double champion du monde de l'histoire, le premier de la Scuderia Ferrari, qui n'avait sûrement pas fini de décrocher victoire et titre de champion. Le monde du sport auto et les tifosi pleurent celui qui est parti trop tôt, sous le poids du destin. Pour lui rendre hommage, le circuit de Monza où il a péri a nommé sa célèbre double chicane Ascari en 1972. Dans une volonté de diminuer les vitesses à cet endroit et donc d'augmenter la sécurité. Le geste n'est donc que plus beau pour la légende italienne. Voilà pour ce premier épisode des légendes de la F1 parti trop tôt, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et faites-nous part de vos remarques en commentaire, on les lira avec attention. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains épisodes qui paraîtront bientôt sur la chaîne.